Alors, ce fameux problème lors de l'importation de Mixamo, qui n'arrive pas forcément sur tous les personnages, ils en ont beaucoup en plus, donc certains s'importent très bien, et d'autres, effectivement, on va avoir un souci au niveau des matériaux. Donc là, on va revenir sur ce que l'on a importé. Donc, je rentre dans le dossier personnage, puis matériaux, et en l'occurrence, on en a deux. On en a un pour le corps et un pour les cheveux, et nous, ce sont les cheveux qui posent un problème. Donc, on va directement éditer le matériau des cheveux. Donc, on double-clique sur le ch42_R, et on ouvre donc ici le matériau. Alors, ce cours n'est pas un cours qui est dédié aux matériaux, donc je pars du principe que vous connaissez un minimum tout ça. Je vais expliquer très brièvement, mais je ne vais pas passer 4 heures à expliquer ça. Vous aurez un cours et sur mes chaînes YouTube et sur CréaJV et sur tuto.com avec donc toutes ces informations. Du coup, là, le souci qu'on a, on peut le voir tout de suite, c'est que par exemple, on a une normal map qui est ici. Donc la normal map va nous permettre, si vous voulez, de créer du volume alors que réellement les cheveux vont être totalement plats sur la tête de notre personnage. Donc ça va donner une impression d'avoir du volume, ça va donner une impression d'avoir quelque chose de modélisé en volume, sauf que non, ce sera sur des surfaces totalement plates. Et bien là, on voit que clac, la normale, elle est grisée. Ça veut dire que dans notre matériau, puisque ce node-là étant la combinaison, si vous voulez, de toutes nos textures et de tout ce qu'on va appeler les effets pour vulgariser vraiment, que l'on va appliquer sur la texture principale, donc ce node-là, il est tout simplement mal paramétré. Et ça vient ici, vous voyez, quand je le sélectionne ou quand on n'a rien de sélectionné, ça revient au même. Du coup, ça veut dire qu'on sélectionne globalement le matériau. Et bien dans la colonne de gauche, on a le blend mode ici qui par défaut se met à translucent. C'est en tout cas ce qui se passe quand on importe notre personnage dans Unreal Engine. Il faut revenir ici et le passer en masque, tout simplement. Le masque va nous permettre de gérer une opacité au sein de notre personnage et c'est ce qui va nous permettre du coup d'avoir les cheveux qui vont apparaître, puisque vous l'avez vu, hein, il y avait de l'opacité, il y avait de la transparence, mais tellement faible que du coup on les voyait à peine. Une fois qu'on l'a passé en masque, qu'est-ce qu'on peut faire? Déjà, on peut cocher cette case à cocher là, Two-Sided. Le Two-Sided va nous permettre de voir les cheveux, peu importe le côté du cheveu sur lequel on va se trouver. Puisque rappelez-vous, pour vous expliquer simplement, je vais vous illustrer ça, les cheveux, ça va être constitué d'une infinité, enfin infinité j'exagère, d'une surface comme ça, totalement plate, ce qu'on appelle des planes. Et du coup, on va avoir sur cette surface-là, on va avoir les cheveux qui vont passer, et le reste, tout autour, ça va être géré avec de la transparence, un petit peu comme des PNG si jamais vous touchez un petit peu les images. Donc en fait, il y aura une surface plate, mais avec le PNG, on va avoir l'impression qu'il n'y aura rien du tout, que l'air va passer entre les cheveux. Voilà comment c'est géré. Sauf que les planes, quand on se met de l'autre côté, qu'est-ce qui se passe? On ne voit rien du tout. Vous voyez, de ce côté, on a la surface, de l'autre, on n'a rien. Alors, c'est pas un bug là non plus, hein. C'est tout simplement qu'en 3D, vous avez une surface avec la normale, et la normale renvoie la lumière, si vous voulez. La normale renvoie tout simplement le matériau, la texture qu'on lui met dessus. L'autre côté, du coup, n'ayant pas de normale, ça ne retourne rien du tout. Donc, c'est totalement transparent. On a l'impression que l'objet n'apparaît pas. Ce qui veut dire que si on ne met pas le fameux paramètre dans le matériau à two-sided, ça veut dire que quand on va être d'un côté, on va voir les cheveux. Quand on va être de l'autre côté, on ne verra pas les cheveux. Et du coup, ça risque d'être un petit peu gênant. Du coup, ce paramètre two-sided ici, on vient le cocher. Il nous reste une chose à faire. On le voit ici, par défaut, quand on a importé donc notre matériau. Le premier élément ici, c'est le base color, c'est-à-dire ça va être vraiment les cheveux du personnage. Nous avons ensuite ici une autre texture qui par défaut est renvoyée dans le opacity. Ça, c'est quand on a importé donc notre personnage, une fois de plus, que le travail s'est fait automatiquement, mais mal. Il s'est mal fait parce qu'il y a deux choses. Déjà, c'est pas à opacity qu'il faut le lier, mais c'est à opacity mask. Et le deuxième point, c'est pas le RGB qu'il faut relier à l'opacity mask, mais c'est le alpha. Pourquoi? Quelle est la différence entre les deux? Le RGB, c'est tout simplement la combinaison du rouge, du vert et du bleu, donc des trois channels qui composent notre texture, que l'on va renvoyer ici. Sauf que dans le RGB, on n'a pas du tout le A. Et le A, c'est l'alpha, ça va être justement la transparence. C'est-à-dire que du coup, quand je vais éditer ma texture, vous voyez la transparence, on la voit avec le damier qui est derrière. Si le channel alpha, on ne s'en sert pas, toute la transparence ne sera pas utilisée, ce sera remplacé par du noir. Et du coup, notre personnage, il aura les cheveux, comme on voit là, les mèches, etc. Mais par contre, il aura en plus un fond noir qui va s'appliquer donc à sa tête, à ses cheveux. Nous, c'est pas ce que l'on veut pouvoir utiliser la transparence qu'il y a. Pour utiliser cette transparence, c'est donc le channel alpha qu'il nous faut utiliser. Et ce channel alpha, on va le relier ici à l'input opacity mask. On peut délier l'opacité avec le RGB. De toute façon, il ne sera pas pris en compte puisque le paramètre opacity, on le voit, est grisé. Mais pour que ce soit clean, on laisse Alt enfoncé, on fait un clic gauche
sur un des deux liens et vous voyez que le lien qui était grisé a totalement disparu. Donc il nous faut bien avoir cette texture-là. On sort du channel alpha pour récupérer la transparence et la transparence, on vient la relier à l'opacity mask. Et qu'est-ce que l'on voit ici? Eh bien, on voit que du coup, notre matériau, en tout cas la prévisualisation, s'est mise à jour. Et cette fois-ci, on retrouve bien des cheveux avec la transparence. Vous voyez, j'enlève l'opacity mask pour que ça recalcule le rendu. Alors vous allez voir, le travail sur le matériau, c'est un petit peu lent à chaque fois. Voilà, vous voyez, on n'a plus du tout de transparence. On va avoir du noir qui remplace justement la transparence. Dans votre personnage, il n'y a pas avoir vraiment des cheveux très très cool là. Donc je relie le channel alpha à l'opacity mask. Maintenant qu'on a fait ça, on va regarder un petit peu la tête qu'a notre personnage du coup. Est-ce qu'il a récupéré des cheveux? Normalement oui, puisque la prévisualisation nous affiche ça. Pensez à cliquer sur le bouton Apply ici pour appliquer les modifications que vous avez fait du coup de votre matériau sur votre personnage. On va donc en jeu, enfin en jeu, pas en jeu, pardon, on va dans le dossier personnage, on double-clique sur notre skeletal mesh et on voit donc que notre personnage a récupéré ses cheveux. Alors on peut un petit peu optimiser quand même parce qu'on voit que les cheveux, vous voyez, ils ont une texture un petit peu bizarre, on dirait qu'il s'est mis je sais pas quoi, énormément de cire ou de gel, ça renvoie énormément la lumière, ça brille énormément, c'est pas un petit peu, c'est pas ce qu'on veut, nous on veut quelque chose qui soit un petit peu moins brillant. Ça vient d'où ça? C'est du peaufinage, hein, mais c'est intéressant de le savoir. Eh bien à nouveau, ça vient dans les matériaux ici des cheveux, ça vient de ce paramètre ici, le specular, et c'est tout, et le specular. En fait le specular, vous voyez quand on le survole, c'est ce qui va nous permettre le spécular, pour faire simple, c'est un paramètre qui va nous permettre d'indiquer à Unreal s'il faut que ce matériau retourne ou pas la lumière. Est-ce qu'il y a un reflet de lumière sur le matériau? Si je prends des exemples de la vie réelle, vous allez avoir l'aluminium qui va beaucoup retourner la lumière, ça va vraiment briller, et encore c'est pas la matière qui va briller le plus. Si on prend du fer de façon générale, ça va énormément retourner la lumière. Si on prend du bois, ça va beaucoup moins la retourner, ça va être beaucoup plus rugueux et ça va moins renvoyer la lumière. Et bien là, ça va être justement, entre autres, hein, là aussi je simplifie un petit peu, mais ce spécular va permettre de gérer ça. Quand on ne renseigne rien ici, le problème c'est que le tooltip nous l'indique, ça met une valeur de 0,5 en spécular. C'est-à-dire que par défaut, si on ne met rien, eh ben on retourne la lumière à raison de 0,5 sur une valeur de 0 à 1. Ça veut dire qu'on retourne quand même pas mal la lumière. Du coup, on va venir placer ici une constante, c'est-à-dire une valeur, pour indiquer qu'on ne veut pas ou très très peu de retour de lumière. Pour faire ça, on fait comment? Bien, soit on va dans la colonne de droite ici, vous voyez, vous avez dans la palette tous les éléments que l'on peut utiliser au sein des matériaux, et on fait glisser constante. Soit on peut faire un clic droit, on peut commencer à taper constante, soit on fait le raccourci clavier avec 1 qui nous permet de pouvoir également récupérer une constante. Donc j'ai fait glisser ma constante, je vais relier cette valeur à spécular. Vous voyez que par défaut, la valeur d'une constante est égale à 0, donc je vais laisser 0. On va appliquer ces modifications, et le temps que l'ordinateur fasse le travail, on fait une petite pause de quelques secondes, voilà, et on va ensuite retourner donc dans notre skeletal mesh pour voir le rendu. Vous voyez en bas à droite, le compiling shader, c'est normal, on a fait une modification de matériau, du coup Unreal le retravaille. Et là vous voyez qu'on a beaucoup moins le retour de lumière, même on l'a pas, hein, par rapport à l'effet qu'on avait tout à l'heure qui était très brillant. Là on se retrouve avec une texture qui est quand même beaucoup plus sympa au niveau des cheveux que ce qu'on voulait avoir initialement. Maintenant qu'on a fait ça, ce qu'on peut regarder aussi, c'est le côté, je vous en ai parlé tout à l'heure, mais l'aspect two-sided, c'est-à-dire le fait d'avoir double face pour les cheveux. Je veux juste vous l'illustrer. Quand je vais venir regarder donc les cheveux, la tête entre guillemets des cheveux, une mauvaise expression pour parler de ça, vous voyez qu'on voit les cheveux de ce côté, c'est-à-dire celui de lequel on se trouve, mais par transparence, on voit aussi l'autre côté là-bas. Si je décoche le two-sided, ça va mettre à jour notre prévisualisation et vous allez voir qu'on va avoir quelque chose de beaucoup moins touffu puisqu'on va voir justement qu'un seul côté. Voilà. Cette fois-ci, on voit uniquement les cheveux dans la direction dans laquelle on les regarde, mais par contre, de l'autre côté, quand donc quand on ne voit pas du côté de la normale de la surface, on ne voit rien du tout. Et vous voyez, quand je tourne ma sphère, on voit toujours notre côté, mais on ne voit pas l'autre côté. Maintenant, si je recoche le two-sided, vous allez voir qu'on va bien voir des deux côtés. Et ça va être important parce que quand on va regarder le personnage comme cela, par exemple, et bien là, typiquement, ici, on voit l'intérieur, entre guillemets, des cheveux. Si on n'était pas en two-sided, ici, ça nous ferait des creux, par exemple. Avec le two-sided, ça ne nous fait pas de creux, on voit bien les cheveux des deux côtés. Donc voilà comment est-ce que vous allez pouvoir débugger vulgairement. Donc quand vous avez ces petits bugs de Mixamo lors de l'importation, c'est juste qu'il faut prendre ces valeurs
Et pourquoi pas donc jouer avec le spécular, la roughness et le métallique pour donner un meilleur rendu donc à vos matériaux pour les personnages. Ce que l'on a fait là pour les cheveux, vous pourriez éventuellement avoir à le faire pour le ou les autres matériaux qui vont composer votre personnage. C'est-à-dire que, voilà, je ferme ce matériau-là. Si je reviens sur mon Skeletal Mesh, comme je vous le disais tout à l'heure, celui-ci est composé de 2 matériaux. Un qui va uniquement donc concerner les cheveux et l'autre qui va concerner tout le corps, c'est-à-dire les bras, le t-shirt, le short, les chaussures, etc. Si on édite ce matériau, donc je clique 2 fois dessus, j'accède à ce matériau. J'aurais pu y aller également en venant dans le dossier matériaux et en éditant le CH40 de body, ça revient au même. On va redonner un petit peu de sens à la présentation de ce matériau en replaçant un petit peu les nodes. Et donc là, on peut regarder si effectivement il y a du travail à faire sur ce matériau ou pas. Déjà, visuellement, on voit qu'a priori, on n'a pas de souci par rapport au personnage. Il n'y a pas de choses transparentes, bizarres qui apparaissent. On a plutôt les reflets et tout qui sont bien gérés. D'ailleurs, on voit que les personnages sont quand même très détaillés au niveau de la peau et tout. C'est vraiment, c'est vraiment très bien fait, Mixamo. Je trouve que c'est cool pour débuter. Et voilà. Et donc, du coup, quand on édite ce matériau-là, bah, pareil, on pourrait très bien jouer sur des valeurs de spécular ou autre. Mais vous voyez que là, comme on n'a qu'un seul matériau pour tout le corps, on le voit la texture, hein. Si je réouvre la texture à nouveau, on voit bien qu'on a la tête, on a ici les mains, on retrouve tous les composants en fait qui sont appliqués comme ça à notre personnage. Eh bien, tout le travail a déjà été fait par Mixamo, c'est-à-dire que les parties qui doivent être un petit peu plus brillantes, elles ont été gérées grâce à cette texture métallique et à cette texture de spécular. Donc, ils ont déjà, si vous voulez, fait tout le travail pour le corps. Donc du coup, on se remarque quoi? Qu'il n'y a pas de gestion d'opacité à faire ou autre. Donc notre matériau est bien réglé. Du coup, pour celui-ci, rien d'autre à faire. Comme je vous le disais, vous pouvez très bien tomber sur des personnages à Mixamo où vous aurez un matériau pour les cheveux, un matériau, pourquoi pas, pour les yeux. Et dans ce cas-là, j'insiste sur les yeux parce que souvent ça le fait sur Mixamo. Vous allez avoir des yeux qui vont paraître très bizarres. C'est exactement ce qu'on a fait pour les cheveux. Vous venez ici, vous regardez et ça va être l'opacity mask qui va être le souci. Donc voilà au niveau de l'importation de notre personnage. Donc nous l'avons maintenant ici. Et ce que nous pouvons faire avant d'aller plus loin et pour terminer cette vidéo, c'est aller dans le blueprint du héros. Donc on est dans le dossier Content puis personnage. On édite le blueprint. Et là, on va mettre dans la colonne de gauche, on va sélectionner le mesh. On va aller dans l'onglet Viewport pour voir visuellement ce que nous sommes en train de faire. Et dans l'onglet Mesh, on va venir à droite ici, quand on sélectionne le component Mesh, on vient dans le paramètre Skeletal Mesh, on clique et là, pam, qu'est-ce qu'on voit? Eh bien, le fichier que nous avons importé, qui est le Skeletal Mesh du jeune garçon. Nous avons donc le personnage qui est ici. Qu'est-ce qu'on va faire? Très important, hein, vous savez que le arrow component ici, la flèche bleue nous permet d'indiquer dans quelle direction le personnage va aller. Et en fait, ça va être le cas 99% du temps quand vous allez importer un personnage. Il faudra toujours descendre ce personnage de 90 unités, si je ne dis pas de bêtises. Je dis peut-être des bêtises, il me semble que non. Non, c'est ça. En fait, ce que je vais faire, c'est je vais enlever le cube, faites comme moi. Vous sélectionnez le cube dans la colonne de gauche que nous avions mis au départ et on le supprime. Voilà, comme ça, on a une meilleure vue de ce que nous sommes en train de faire dans le capsule componente. Donc, je l'ai descendu de 90 unités. En fait, quand je dis que je le descends de 90 unités, vous voyez le paramètre Z à droite, dans le location. Quand je descends le personnage sur l'axe Z, on voit bien de combien on le descend. Donc, j'ai descendu de 90. Et même chose, vous pouvez faire une rotation de 90 degrés. Donc, soit vous la faites ici, soit vous pouvez la faire directement en changeant la valeur ici, moins 90 degrés, pardon, du coup, moins 90 degrés pour que le personnage soit bien aligné dans le sens du arrow component. On peut compiler et donc maintenant notre personnage commence à être en jeu. Si on vient en jeu et qu'on appuie sur play, on voit quoi? Bien, on voit que notre perso est là. On peut se déplacer, mais pour l'instant, bien entendu, lui, il ne fait pas grand-chose. Enfin, il ne fait pas grand-chose, il se déplace. Mais en tout cas, comme on ne s'est pas occupé de ses animations, on n'a pas encore les animations de marche, etc. Pour autant, on a bien un perso. Ah oui, j'avais oublié que j'avais mis le méga saut, il faudra que je l'enlève. On a bien donc un perso qui peut se déplacer dans notre univers, à droite, à gauche, en avant, en arrière, et qui peut sauter comme on vient de le voir. On peut donc passer aux animations.